Mais le général Oligui était un habitué de la résidence privée d'Ali Bongo et donc un fidèle de Sylvia Bongo. Le général Oligui est le seul responsable de ce pays qui a baptisé un édifice public du nom de Sylvia Bongo Ndimba, à savoir le béret vert Sylvia Bongo dans l'antenne de la GR. C'était un enfant de la maison, c'est un parent et le narratif qu'il veut livrer aujourd'hui, c'est pour justifier ce qu'il a fait, mais il n'y avait pas du tout de désaccord visible entre eux, sauf sur des questions présumées de demande d'argent qui auraient été effectuées la veille de proclamation des résultats. Mais autant dire que Sylvia et Nourdine Bongo vous ont donc tous mis devant le fait accompli? Le fait accompli a été pratiqué pendant de longues années et pas que Sylvia Nourdine, y compris par le général Oligui lui-même qui participait de toutes les réunions qui se faisaient pour torpiller l'action du gouvernement et des autres institutions. C'est-à-dire que pour moi, c'est un coup d'État d'opportunité et opportuniste pour quelqu'un qui a voulu être calife à la place du calife. Quand on gouverne un État, on ne peut pas continuer à dissimuler. Le problème, c'est qu'il faut maintenant sortir de cette transition. Il a du mal à en sortir. Il avait annoncé qu'il allait restaurer les institutions. Cela fait maintenant 12 mois. On n'a aucune perspective de restauration d'institutions. Nous n'avons aucun calendrier de sortie de la transition, ni un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Ça montre bien que tout ça n'était pas planifié. Simplement, pour les Gabonais qui ne connaissent pas la géographie politique de notre pays, le pouvoir politique a donc quitté Bongoville, Bongoni, l'autre branche de la famille des Bongo, cette fois-ci du côté qui détenait le pouvoir militaire. C'est ça la réalité. Bongoville, c'est le village natal d'Omar Bongo et donc d'Ali Bongo. Le pouvoir politique était donc à Bongoville. Ngoni, c'est le village maternel d'Omar Bongo qui avait le pouvoir militaire. Et ce sont aujourd'hui qui ont récupéré à la fois le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Ce n'est pas un changement de fond, il s'agit d'un changement de personne.